Salut! Oui, je sais, je vous fais que des vlogs en ce moment et il faudrait que je fasse des vidéos où je parle de lecture. J'en ai parlé tout à l'heure en story Instagram, j'ai envie de me lancer pendant ce nouveau confinement un défi cuisine. C'est un défi que j'ai envie de me lancer depuis longtemps. Souvent j'y pense, vous savez comme souvent on pense quand on se fait chier au travail par exemple, ou en cours si vous êtes toujours étudiant. Quand on est là et qu'on se fait chier, on se dit oh là là, quand je vais rentrer chez moi, je vais faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Et on le fait pas parce qu'on est occupé à ce moment-là, on n'a pas le temps. Et puis quand on rentre chez soi, bah on fait autre chose et on oublie et on fait jamais ce qu'on avait envie de faire quand on s'ennuyait. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Là, il fait froid, c'est l'automne, je suis bloquée chez moi toute seule une nouvelle fois. J'ai envie de cuisiner, j'ai envie de cuisiner des trucs doudous, donc j'avais envie de me faire une soupe et je sais pas, un autre plat réconfortant. J'ai chez moi plusieurs livres de cuisine et notamment un livre de recettes de soupe et un livre de recettes qui s'appelle Dîner Cocooning. C'est pour faire des plats dans un bol. Moi, j'adore manger dans un bol. Ce midi, j'ai mangé des gnocchis dans un bol, c'était trop bien. Je les ai mangés dans mon lit. Moi, je suis team, je mange dans mon lit. Je fais attention à pas faire de miettes, je prends un plateau, mais je mange dans mon lit. Dis-moi, toi, t'es quel team? Sur Instagram tout à l'heure, j'ai tiré au pif les recettes que je vais faire. Donc j'ai tiré une recette au pif dans Les soupes de maman, édité chez Marabout, et il n'y a pas d'auteur, je suppose que c'est un ouvrage collectif. Je vous montre un peu le livre parce que autant en faire la pub, on est quand même toujours sur une chaîne littéraire. Donc j'ai pas de marque-page, du coup je galère un peu. Bon, c'est pas grave. Je perds ma page, on y retournera. Donc vous avez un sommaire avec donc soupe authentique, bouillon, soupe copieuse et audacieuse, soupe exotique, gazpacho et soupe fraîche, et puis des petits conseils. Moi j'avais déjà fait quelques recettes, je sais plus lesquelles, mais voilà, je vous passe un petit peu les pages, voilà. C'est mon frère qui m'avait offert ça parce que je lui avais dit que j'avais très envie de faire de la soupe une fois. Et du coup, il m'avait offert ça. J'ai déjà tenté une ou deux recettes que j'avais beaucoup aimées. Et là, j'ai tiré au pif Ah oui, tiens, ça, c'est pas mal. Je vous le montre. Je l'ai vu là. Il y a un calendrier des légumes de saison. Moi, j'ai tiré au pif une recette qui était dans soupe exotique. Parce que j'ai tiré une soupe russe, en tout cas des pays slaves, j'ai tiré un bortsch. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est une soupe épaisse de choux, je crois, choux, poireaux et de la viande. Voilà. Donc j'en ai jamais mangé. On va voir ce que ça donne. Le premier ingrédient, macreuse de bœuf en cube. Je ne sais même pas ce que c'est, mais de toute façon, 1,5 kg, il est clair, là c'est pour 8 personnes, il est clair qu'on va diminuer les ingrédients, diminuer les quantités. Le deuxième livre, c'est celui-là, Dîner Cocooning. Donc c'est que des plats, des recettes à mettre dans des bols. Voilà, vous voyez rapidement. Moi ça me donne trop envie. Et alors, il y a des soupes, des bols, donc des bols si jamais vous... Voilà. Des pâtes et des nouilles, des plats complets, des recettes à gratiner, des desserts. Et donc moi j'ai pioché dans plats complets, page 72. Je vois pas les pages. Ah oui. Là, de la polenta. Alors, je ne sais pas quelle langue c'est, si c'est du... Je sais pas quelle langue c'est. Mais donc, apparemment, c'est de la polenta avec des champignons et des myrtilles. Allez savoir pourquoi des myrtilles. Moi, j'ai jamais fait de polenta. J'ai dû en manger une ou deux fois dans ma vie. Donc, on verra ce que ça donne. C'est pareil, ils disent pour 4 personnes. Donc, non, bah, on va diviser les proportions en espérant qu'en divisant les proportions, ça reste bon quand même. Mais il n'y a pas de raison. Bon, j'ai mon petit carnet, mon joli stylo. On va noter les ingrédients. J'ai oublié de prendre mon téléphone pour calculer, réduire les quantités. Je pense que je vais faire des quantités pour 2 personnes et puis comme ça si j'aime bien j'en aurai pour en remanger. Parce que je pense pas faire ce défi tous les jours non plus, hein. On verra comment ça se passe. Bon, là j'ai les ingrédients pour la soupe.
Maintenant, je vais passer à la polenta. Alors, 150 grammes de cèpe. Je vais me ruiner, les copains. Ah, c'est bien précisé. Polenta de maïs Sponsio. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de polenta? Ou est-ce que c'est une marque? J'en ai aucune idée. Ça commence bien. Ah ouais. Non mais ils abusent dans la recette parce qu'ils mettent sel, fleur de sel de Sicile. Je pense que je peux me passer de la fleur de sel de Sicile, non? Et mettre juste du sel. Bah, je ne sais pas, mais est-ce que vraiment ça changera le goût de la recette en entier si je ne mets pas de la fleur de sel de Sicile? Franchement, parfois ils abusent. Et poivre du moulin. Non mais c'est pareil, si je mets du poivre, je mets du poivre, non. J'allais écrire fleur de sel de Sicile. Non. Allez, je l'écris quand même. Et là, j'ai pas lu la recette, je vais lire quand même un peu. Voir si c'est dur l'autre, j'ai lu, ça a l'air quand même assez facile. Et celle-là, j'ai pas lu. Je fais cette tête-là parce que franchement, je viens de lire la recette. En fait, les trois quarts des ingrédients, ils servent à rien. Mettez quelques myrtilles par-dessus. Mais on s'en fout, en fait. Y a pas besoin. Mais allez, j'arrête. J'ai dit que je faisais la recette, je fais la recette jusqu'au bout. Peut-être que les myrtilles vont sublimer mon plat. Peut-être que c'est quelque chose que je comprends pas. Peut-être que je vais découvrir la cuisine. On ne sait jamais. Je vais mettre les myrtilles. Mais sans doute pas la fleur de sel de Sicile. Non. Bon, à plus tard. Bon, première étape, je suis allée chez un boucher que j'aime bien. Donc j'ai la macreuse de bœuf, le truc, on savait pas ce que c'était là. Je vais chez un primeur que j'aime bien, où je vais essayer d'avoir tous les légumes là. J'espère qu'il est ouvert. Bon, j'ai tout trouvé, je rentre. J'ai fait un boucher, 2 primeurs différents, 2 magasins différents. En fait, c'est le premier jour du confinement et je sais pas, les gens croient que c'est la guerre. Alors que le premier confinement, on a manqué de rien. Enfin si, il y a eu des pénuries, mais justement parce que les gens avaient fait des réserves pour rien. Et donc là, c'est à nouveau pareil, c'est blindé et les rayons sont vides parce que les gens font des réserves. Pourquoi? Je suis rentrée, je vais ranger les courses et en fait j'ai envie de ranger ma cuisine un peu avant. Je vais pas la réorganiser aujourd'hui, mais franchement ma vaisselle elle est pas faite déjà. Là je me suis dit, en fait j'ai la flemme de cuisiner, mais en fait il est 19h10, donc j'ai quand même le temps. Donc je pense que je vais me motiver. Peut-être je fais pas les 2 recettes en même temps ce soir. Peut-être j'en fais qu'une. On verra bien. Je vous montre pas ma cuisine, parce que ma mère elle regarde. Et ma mère elle aura la honte si je vous montre que ma vaisselle elle est pas faite. Voilà. Je pense à toi maman. J'ai regardé la recette plus en détail et la soupe, il faut 4 heures de cuisson. Donc ce soir, je vais juste faire la polenta pour mon repas. Et la soupe, ce sera demain. J'ai acheté des cèpes frais. Et il faut que je les épluche. Et c'est un peu le seul truc compliqué parce que j'ai jamais fait. Et ça a l'air différent des autres champignons parce qu'il faut pas les mouiller, sinon ils gardent l'eau et après ils sont spongieux. Voilà, j'ai regardé un peu, ça a l'air un peu compliqué, mais ça se trouve je vais juste commencer et ça va très bien se passer. Bon voilà, l'air ressemble à ça mes cèpes. Sincèrement c'est que j'aurais jamais acheté ça sans avoir eu cette recette. À vrai dire les champignons c'est même un aliment que j'aimais pas trop avant. Il y a une période où j'aimais pas ça. Il y a aussi une période où j'aimais pas les oignons par exemple. Excusez-moi, je vous ai abandonné. Je vais aller chercher un couteau. On va les éplucher puis on verra ce que ça donne. Bon, j'en suis là. Je vais les nettoyer. Je sais pas si j'ai trop coupé parce que j'y connais rien. Donc écoutez, si vous êtes expert en cèpes, vous pouvez me dire. J'ai préféré couper trop que pas assez dans le doute. Donc voilà, j'espère que je vais bien réussir à les nettoyer. J'ai vu sur internet que pouvait y avoir des vers. Et qu'en fait il fallait que je les mette dans une assiette avec un film plastique pendant 1 ou 2 heures, que ça allait asphyxier les vers et qu'ils allaient sortir. J'ai pas envie de faire ça. Donc sinon c'était aussi mis que bah si ça me dérangeait pas de les manger, ça me ferait de la protéine. J'ai fini de les nettoyer, je vais les couper. En fait ça a été facile.
plus facile que ce que je pensais. Alors, il disait qu'on peut avoir une brosse spéciale pour les nettoyer et sinon il faut utiliser un chiffon humide. Alors ce que j'ai fait, je me dis peut-être s'il y a des cuisiniers ou des gens qui sont habitués à cuisiner cèpes, ils vont être morts de rire en regardant ma vidéo. J'ai utilisé un gant de toilette parce que je me suis dit comme ça c'est un peu râpeux, donc ça va faire un peu effet brosse. Et puis c'était pratique du coup. Voilà, c'était hyper facile pour nettoyer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais dire aussi, en fait là moi j'ai pas eu peur de les abîmer ou quoi, parce qu'en fait les cèpes c'est cher. Je les ai achetés à Franprix parce que il y avait pas chez mon primeur en avait pas. Et c'était 23 € le kilo. Voilà, donc moi j'en ai pris 150 grammes je crois. Et en fait à la caisse, je suis pas allée à la caisse automatique. Justement parce que je voulais être sûre de pas me tromper sur les prix et tout. Genre j'avais pris un piment mais j'étais pas sûre de comment eux ils le nommaient. J'avais pris seulement une tête d'échalote et je savais pas si j'allais pouvoir la peser. Enfin bref voilà. Je me suis dit je passe à la caisse avec la dame. Comme ça c'est elle qui va me dire et qui au pire me mettra des prix un peu au pif. Genre pour la tête d'échalote si elle arrive pas à la peser. Et en fait... j'ai vu sur mon ticket, elle m'a fait passer mes cèpes en champignons de Paris. Donc champignons de Paris, je sais pas, ça doit être 4 €, 5 € le kilo, j'en sais rien. Mais bref, pas du tout le même prix que les cèpes. Donc du coup, bah ouais, je les ai payés pas cher du tout. Et sinon, dernière chose que je veux dire, après j'arrête de vous emmerder avec mes champignons. J'aime trop en fait parce que ça sent la forêt. J'ai l'impression d'être en balade en forêt. Et voilà, c'est le confinement. En fait, les gars, vous voulez voyager pendant le confinement? Mais cuisinez des cèpes, quoi. Et achetez-les au Franprix de Jules Geoffrin. Parce que vous les paierez pas cher. Salut, c'est moi. Je m'étais dit, ce vlog va être nul, j'aurais rien à mettre dedans, à faire 2 recettes, ça va aller trop vite. Oui, puis en fait, voilà. Les cèpes. J'ai changé d'avis parce que j'ai commencé à couper les champignons. Et la première coupe, j'ai vu un verre. Puis là j'ai regardé puis j'ai vu un deuxième verre. Du coup non, en fait non. Donc je les ai mis dans l'assiette avec le film hermétique. Et ils disent de laisser plusieurs heures pour que les vers sortent du champignon pour essayer de respirer et meurent. Voilà, donc on va attendre ça. Je pense que peut-être je vous épargnerai les images des vers morts. J'avais rangé l'appareil photo mais je le ressors parce que c'est drôle. Je me dis bon bah du coup ce soir je mange ni polenta ni borsch. Je me dis bah j'ai un paquet de raviolis. Regardez à quoi ils sont mes raviolis. Cèpes, parmesan. C'était vraiment destiné. Il fallait que je mange des cèpes ce soir. Jour 2 du confinement. Je me suis levée très tard, donc j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire. Donc je vais faire la polenta. J'ai pas réorganisé ma cuisine. Et du coup là il est déjà genre 20 h voire même 21 h. Donc j'ai pas le temps pour la soupe. Je verrai demain. J'ai récupéré peut-être une dizaine de verres dans les cèpes. Super. Voilà, donc bah c'est tout, je sais pas quoi vous dire, je vous ai trop parlé déjà, non? Donc bah je vais commencer à cuisiner, voilà. Et oui, je suis habillée pareil, mais écoutez, c'est le confinement et au moins je suis pas en pyjama pour une fois. Bon, je reviens déjà. J'ai acheté ça comme polenta. Je ne suis pas payée par Tipeac, ce n'est pas un placement de produit. En fait, au dos de la boîte, ils disent de préparer avec du lait et de l'eau. Et moi, dans la recette, c'est juste mis de mettre du bouillon de légumes. D'ailleurs, je viens de voir qu'il faut que je cuise ça 40 minutes. J'ai faim là. C'est malin. Bref, écoutez, j'ai décidé de pas du tout, de vraiment suivre la recette du livre, de pas regarder de recettes sur internet, parce que par exemple pour le borsch, je pense que sur internet je pourrais trouver des recettes beaucoup plus faciles. J'ai décidé de m'en tenir au livre, donc on teste avec du bouillon de légumes et on verra ce que ça donne. Je viens de me rendre compte que dans la recette ils ont mis une pincée de piment de Calabre et que je viens de couper un piment de Calabre en entier.
Alors j'aime beaucoup quand c'est pimenté, donc je vais le laisser comme ça, mais c'est peut-être un peu beaucoup. Bon, je m'apprête à goûter. J'ai fait une bouillie, j'ai tout mélangé, donc je vous montre pas. Je sais pas, je suis sceptique. Écoutez, visuellement en tout cas, je m'en sortais pas mal, non? Je pense que ça allait. Allons-y. En fait, c'est bizarre parce que bah, finalement, avec les cèpes et le piment, c'est bien assaisonné. Oh, j'ai mis trop de piment. Ça m'arrache la gueule. Du coup, c'est bien assaisonné. Et en fait, je pense que ça manque de sel. Normalement, je rajoute jamais de sel et de poivre, donc j'ai voulu goûter avant. Je pense que je vais rajouter du sel et je pense... Attendez, je regoute. Je pense qu'avec du sel, ça va aller. Bon, bah voilà. Et je vais peut-être remettre du parmesan. Je sens pas beaucoup de parmesan en fait, c'est ça. Et voilà. Bah, je crois que pour un premier essai, ça allait. Je reviens déjà. J'ai rajouté du sel et du parmesan. Et franchement, c'est pas mal. Alors je pense que ça peut vite m'écœurer. En fait, je suis facilement... Il y a des aliments que j'aime bien, mais facilement, genre j'en mange 3 bouchées, les œufs par exemple, et je suis écœurée alors que j'aime bien ça. Et là, je pense que ça pourrait faire un peu la même chose. Donc voilà, je pense... De toute façon, j'en referai, puisque de la polenta, j'ai trouvé qu'une boîte où il y avait 4 doses. Donc j'en referai, mais clairement sur la boîte, ils disent de le faire avec du lait et de l'eau, et en 5 minutes au micro-ondes. Moi, c'était bouillon de légumes et le faire cuire 40 minutes. Donc je testerai la méthode plus rapide et je verrai ce que je mets avec. Parce que clairement, par contre, la polenta toute seule, ça n'a pas de goût. Donc voilà. Si vous avez des recettes d'ailleurs de polenta, bah, dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Du coup, j'ai de la polenta à cuisiner. Voilà, là je pense que la recette était un peu compliquée pour ce que c'est, mais franchement, c'est pas mal. Et au moins j'ai testé et je suis contente. Voilà, parce que je teste des nouveaux goûts, je teste des nouveaux trucs et c'était cool. Voilà. Salut! Alors aujourd'hui c'est la soupe, aujourd'hui c'est le bortsch. Il est 16 h, j'avais dit à 4 h du cuisson, donc je vais encore manger à 20 h ou 21 h. Là je vais commencer par préparer et couper tous mes légumes. Comme ça après quand tout sera prêt, j'aurai pas à me prendre la tête, j'aurai juste à suivre les étapes de la recette. Finalement je l'ai relu encore et ça a pas l'air si compliqué que ça. Par contre la recette d'hier était végé. Celle d'aujourd'hui a de la viande, donc j'ai pas regardé sur internet, peut-être je pourrais regarder, vous dire à la fin de la vidéo par quoi vous pouvez remplacer la viande dans la recette si vous êtes végé. Mais en tout cas, je vais couper de la viande, risque d'y avoir des plans où je coupe de la viande, donc si jamais c'est quelque chose qui te dérange, je te préviens à l'avance. Bon, j'ai relu et je rechange d'avis. Je te mets la recette, je vais te parler en même temps, te dire ce que je vais faire. Donc finalement, je vois dans la recette qu'il faut que je laisse macérer la betterave 1 heure dans un mélange de sucre vinaigre. Donc en fait, je vais commencer par ça. Je vais commencer par éplucher la betterave et la mettre à macérer, comme ça ce sera fait. Après, je mettrai la viande dans de l'eau. Et alors là par contre ça, faut que je regarde sur internet. Je ne sais pas ce que ça veut dire, écumer au fur et à mesure. Donc je vais regarder ça. Et non, je vais quand même couper les légumes avant. Voilà, je vais faire les betteraves, je vais couper les légumes. Après je mettrai la viande, je vais regarder ce que ça veut dire. Et puis voilà. Et puis voilà, en fait finalement ça n'a pas l'air si compliqué. Bon voilà, il est 17 h 30, il faut laisser cuire 4 heures à feu très doux. Donc à 21 h 30, je verrai ce que ça donne. Hier j'étais très sceptique sur la recette, genre je me disais que j'allais pas aimer. Et effectivement c'était bon, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais la polenta m'écoeure beaucoup. La texture, en fait, il y a des aliments comme ça qui m'écoeurent, je mange 2 bouchées et ça m'écoeure. Donc j'ai tout mangé parce que j'avais bien fait les doses, j'avais seulement un bol. Mais ouais, après j'avais un peu mal au cœur. Là, mais je pense que ça va être trop bon. Alors je suis un peu perplexe sur les mélanges de saveurs.
La viande, le lard, les betteraves, le chou, bon, ça fait un peu beaucoup. Mais ouais, non, je suis vraiment pressée de goûter. Et je sais pas, je pense que ça va être, ça va être, je pense, un plat très costaud, mais réconfortant un peu, j'ai l'impression. Et il faut que je vérifie pour le poireau, mais sinon, il me semble bien que tout le reste des légumes, c'est de saison. Et ça me fait très plaisir. Ça sent si bon chez moi les gars, mais je vous jure, ça a cuit qu'une heure là, il est 18h30. Mais oh là là, ça sent tellement bon. Je suis trop pressée de goûter ça. Et mais, meilleur défi ce défi cuisine. Alors on va goûter. Oui, j'ai du rouge à lèvres, j'ai fait une photo de profil. Bref, j'ai du rouge à lèvres, mais j'ai une combi raton laveur. Voilà. Bref, je goûte. Je suis impatiente là parce que ça sent trop bon. Et voilà, mais du coup j'ai peur d'être déçue. Alors j'essaie de prendre un peu tout. Attention, j'ai pas envie de me brûler. Hier c'était moins chaud je crois. Oh ça sent trop bon. C'est une tuerie. En fait, oh là là c'est trop bon. Mais en fait bah ça a cuit 4 heures donc la viande elle est hyper tendre. Et oh là là c'est trop bon. Du coup j'ai envie de filmer tout de suite de mettre un peu de crème fraîche pour que vous voyez. Alors attendez, je vais mettre un peu d'aneth. Je fais comme ils disent dans le livre de cuisine. Un peu d'aneth, un peu de crème fraîche. Je mélange un peu. On va voir si ça change quelque chose. Oh, ok. Mmh. Ok les gars. Alors, c'est sûr, c'est une recette que je vais refaire. Voilà, et j'aurais jamais fait cette recette. Parce que sincèrement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que la photo du livre de cuisine, elle donne pas envie. Parce qu'on comprend pas ce qu'il y a dans le, dans le bol, et avec les betteraves au-dessus, enfin, on dirait un truc chimique, genre comme si, je sais pas, il y avait un bol rouge avec des pâtes de fruits dedans, je trouve, sur la photo du livre, et ça me donne pas envie du tout. Mais alors là, j'ai plus de batterie, mais alors là, une tuerie. Bon, j'étais super contente de le faire ça avec vous. Je vais le refaire. Je pense que je vais faire du sucré pour la prochaine fois. Voilà, j'ai plus de batterie donc je vous dis au revoir très très vite. Salut!